Salut à tous. J'espère que vous allez bien et ce soir est-ce qu'une petite expérience un peu tortueuse, ça vous dit? Alors tortueuse parce qu'elle va être assez longue, et c'est une sorte de digression. Vous savez, comme j'aime digresser sur des thèmes, si on peut faire ça comme ça, et j'ai appelé ça un peu sonatine. J'espère que ça va, j'aime bien le terme sonatine, et ça va bien. Sonatine pour dame, pour être plus précis. D'ailleurs, pour commencer, je vais mettre quelques cartes de côté, je vous dis pas ce que c'est, on les laisse là pour le moment. Madame, on va faire un truc ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le jeu. Alors là, je vais le faire moi-même, évidemment. Mais pour le coup, c'est madame qui fera le reste, de toute façon. Mais on le fera devant vous, avec mes mains, pour que vous compreniez ce qui se passe. Vous allez prendre le jeu avec vous. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir sous la table, hors de votre regard et du mien. Et vous allez retourner, couper le jeu tout d'abord, et retourner la partie coupée dessus. De manière à ce qu'on puisse marquer la carte de coupe, qui sera la carte choisie. L'idée pour que vous fassiez ça, c'est important, c'est que moi je n'ai pas de contrôle et que vous n'en ayez, ou en tout cas vous en ayez un petit peu moins. Donc je vais vous laisser faire, moi je me retourne pour ça, alors bien sûr je vais le faire au milieu du tapis, madame vous imaginez que c'est vous qui le faites, donc madame prend le jeu, elle le coupe, ou elle souhaite d'ailleurs, elle peut faire un peu plus profond si elle le souhaite, enfin, vraiment comme elle a envie, elle retourne le paquet et elle ramène le jeu ainsi sur la table, ok? Moi j'arrive à ce moment-là et je récupère donc le jeu et je vais chercher la carte de coupe. Comme ça, il n'y a pas de contrôle possible véritablement de ma part en tout cas. Ok? Donc, la carte, on va la garder. Alors madame, vous la gardez pour vous. Moi, je ne veux rien voir. C'est vraiment pour vous. Les autres, vous ne regardez pas non plus. C'est juste pour madame. Ok? Ça va cette carte? Très bien. Et le but, maintenant, ça va être d'essayer de vous faire oublier votre carte. Ah, c'est intéressant, hein? On va faire des choses, je vais vous montrer plein de trucs, on va digresser, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et en digressant, à force de digresser, j'espère pouvoir vous faire oublier votre carte. Monsieur, vous allez m'aider, vous me dites stop quand vous avez envie? Stop? Ok, super, la carte de madame, juste pour madame, hein, monsieur, regardez pas, juste pour madame, ok? La carte va être donc perdue dans le milieu, et on perd joyeusement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire tout pour vous faire oublier votre carte, madame. Vous êtes concentré, vous gardez bien l'image mentale, et on va partir avec les dames. Alors vous allez me dire, les dames, je vous les ai pas montrées. Et peut-être, mais moi l'idée c'est de vous influencer à ce que peut-être ce soit les dames, ou sûrement ça le soit en tout cas, sans vous les avoir montrées. Mais comme je suis sympa, je vous les montre quand même clairement. On a nos 4 dames ici, pique, cœur, trèfle et carreau. On va commencer avec le pique. Je vais faire des choses qui n'ont aucun rapport, mais essayez, tout en suivant ce qui se passe ici, de ne pas oublier votre carte. Donc 1, 2, 3, 4, on commence comme je disais par la pique. Là, je viens de retourner la dame de pique. Vous avez remarqué, monsieur? Ouais, je l'ai retournée. Je l'ai retournée avec une sorte de mouvement digital, si je puis dire. Le magicien, il le fait autrement. C'est comme fait le commun des mortels, si vous me permettez l'expression. Et l'idée, c'est que le magicien, lui, va le faire digitalement, mais différemment. Regardez, j'enterre parmi les autres dames face en bas, la dame de pique face en l'air. Ici, je fais ce petit mouvement digital, mais sans toucher, pour qu'il n'y ait pas de contact, comme quand vous retournez une carte. Juste comme ça. Instantanément, il y a une autre dame qui se retourne. Et la première se retourne, il y a 2 cartes finalement qui se retournent, la dame de pique qui retourne face en bas et la dame de carreau qui retourne face en l'air. C'est cool. Alors on est d'accord, ça prend le même temps que ce que vous avez fait monsieur tout à l'heure, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait le petit mouvement digital comme ça, sans aucun autre mouvement super, sans toucher, il y a de nouveau une dame qui se retourne. On est d'accord, je vois monsieur venir, oui ça prend le même temps que de retourner vraiment manuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est saisissant en fait. Tout est face en bas, le petit mouvement, hop, et sans aucun mouvement, ça se retourne. Enfin, aucun mouvement de cette main-là, de celle-ci, il y a effectivement, mais il n'y a pas de contact. C'est cool, hein. Madame, vous avez toujours votre carte en tête? Oui? Toujours. Comme vous l'avez toujours, on continue. J'avance un petit peu. On va continuer avec nos dames, ouais, les 4 dames. On va continuer avec la pique, hein. Vous avez l'habitude, la pique. Hein. Ce qu'on va faire, je vais prendre la dame de pique, on est d'accord, hein, celle que je vous ai dit tout à l'heure, qui est un peu la dame chef, hein, pour le moment en tout cas. Je vais la mettre au centre du tapis et on va changer de couleur. Suivez bien parce qu'en changeant j'essaie de vous brouiller madame. Ça c'est la dame de carreau, très bien. On va pas utiliser carreau, hein. Je vais essayer de vous perdre. Hein. Vous avez toujours votre carte en tête? Oui, trop. Il va falloir continuer à avancer. Et là je vais prendre donc la dame de trèfle. Je vais mettre la dame de trèfle sous la dame de pique. Madame, on va essayer de se concentrer. La dame de trèfle est dessus ou dessous? J'essaie de vous concentrer sur autre chose pour que, rappelez-vous, vous oubliez votre carte. Oui, rappelez-vous d'oublier, évidemment. Je mélange. Pique est dessus ou dessous? Je refais une dernière fois? Pique dessus ou dessous? Dessous là? Non, trèfle ici. Pique ou trèfle? Vous partez sur quoi? Monsieur, vous pensez que trèfle est dessus et pique est dessous? Et madame, l'inverse. Si vous voulez, pique est dessus ou dessous, ça ne change rien parce que de toute façon elles sont ici les noirs. Faut pas oublier ça. C'est important que vous l'ayez bien en tête. Et ici, donc, de fait, on a les rouges. Il faut bien suivre, hein, c'est compliqué. Madame, vous avez toujours la carte en tête? Oui? Même si... bon,
Ça m'arrange pas. On continue pour essayer de faire oublier. On va y arriver, hein. Vous allez finir par oublier. Je vais poser maintenant les 2 dames noires ici. Et on va garder les 2 dames rouges ici. Et je vais les mettre face à face parce que sinon c'est trop facile si vous les voyez. Monsieur, où sont les dames rouges? Ici? Oui, factuellement elles sont là. En fait, il y a d'autres cartes rouges ici en réalité. Ce sont les... Oui, les as. Et là pour le coup, bah oui, si on suit, ça mimétise, on a les as ici. C'est cool de changer comme ça. Madame, vous êtes toujours très bien. Non mais à fond, l'image mentale est toujours là, c'est parfait. Bah écoutez, on va essayer une dernière fois parce que on a dit sonatine pour dame et là on se retrouve avec des as. Donc c'est pas trop ce que je voulais. Bon, on peut faire avec, mais ça, bah, le tour n'a plus beaucoup de sens. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on va perdre les as, on va s'en débarrasser. Et je vais même les perdre ensemble. Retenez bien ça, ils sont perdus ensemble. Comme ça, pas de doute possible. On va essayer de retrouver les dames, parce que sonatine pour dame. Suivez bien. Instantanément, il y a une dame au cœur du jeu qui se retourne. Là, la première. C'est cool, hein? C'est cool. Ça, c'est la dame, l'autre dame chef. Si maintenant on prend la dame, on fait juste ça, la dame, elle se change. Tu vois comme ça, elle se transforme. Et si on a une dame noire ici, on peut faire venir une autre dame noire et happer une dame rouge. C'est cool. Moi, j'aime bien. Et si tu coupes, tu peux dès lors avoir une carte quelconque, le 9 de cœur, qui est une très jolie carte, mais c'est intéressant, 9 de cœur, c'est la même dame qui manque. Parce que si tu poses ensuite, tu fais juste ça, la dame de cœur revient. C'est dingue, parce qu'elle était en contact ici, et puis cœur plus dame, ça fait dame de cœur. C'est chouette, hein. Je vous montre une dernière fois, c'est parce que les cartes ont happé, encore une fois. Si on recoupe comme ça, on peut de fait perdre la dame visuellement cette fois-ci, prendre les dames, juste passer dessus et appuyer, et instantanément, je sais pas pourquoi, en tout cas ça marche, mais la dame de cœur est happée. Vous aimez ça? Ouais. Dernière chose, on se fait une dernière. Madame, vous avez toujours votre carte en tête? Oui, moi je pense que je pourrais pas faire grand chose, mais on va quand même essayer un truc. Vous vous rappelez qu'ici on a les... Oui, madame, très bien. Les dames, nickel. Ce que je vais essayer de faire, c'est quand même de retrouver votre carte. Je mets les dames ici, on va créer un effet de mimétisme. Si je fais juste ça au-dessus des dames, pour vous il se passe rien, et pourtant il se passe un truc de dingue. Il y a une dame qui se retourne, et c'est pas n'importe laquelle, mais c'est la dame de carreau. Carreau, ça vous parle, madame? Parce que normalement, si vous n'avez pas oublié, vous avez toujours... Carreau, c'est la même couleur que... Couleur au poker, un piqueur trèfle carreau. C'est la même couleur que votre carte, oui? Alors me dites pas ce que c'est, hein. Parce que maintenant, en fait, par mimétisme, à l'intérieur du jeu, ça, la dame de carreau qui se retourne votre carte. Quelque part au milieu, il y a une carte retournée. Et ce qui est quand même très étonnant en plus, c'est qu'à carte qui se retourne, elle est parmi les as. Vous aimez ça? Ouais. Moi, je sais pas comment ça marche, mais c'est... Bon, on va continuer. Je vais mettre vraiment ici la carte. Et si on prend ici le 10 de carreau, on va aller un tout petit peu plus loin. Je fais juste ça et le 10 de carreau se change en dame de carreau. Et dans ce cas-ci, depuis le début ici, on a le 10 de carreau. C'est finalement grâce à vous parce que vous n'avez pas oublié votre carte. Parce que maintenant, vous pouvez, oui, confirmer que c'est la bonne. Incroyable! Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que si vous regardez au passage au centre du jeu, vous voyez que les as s'étaient perdus ensemble. Vous vous rappelez, il y avait une carte face en bas et les 4 as sont revenus ensemble. C'est important de le savoir aussi. Bon, c'est un petit dommage collatéral, si je puis dire, mais c'est bien de le signaler. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que cette petite digression, cette petite sonatine pour dame vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!